Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cet iWeek spécial au cœur de l'été 2021. Le temps pour nous de reprendre des forces et de revenir au top le 26 août. Aujourd'hui, on va revivre de grandes émotions, celles de nos débuts. Salut François. Salut Benjamin, salut Ellie, très heureux de vous retrouver. Je pense que mes débuts, ils sont pas si vieux que ça en fait. Salut Ellie. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Je ne voulais pas qu'il le fasse, il l'a fait. Vous êtes prêts à remonter le temps ? Oui. Bon, j'attends alors... la DeLorean, t'étais censé venir me récupérer devant la maison, mais je l'ai toujours pas vu arriver. C'est ça. Est-ce que t'as prévu un pot de banane pour pouvoir la mettre dans le moteur ? C'est ça. Nom de Zeus, Marty. Bon, je vais pas faire mon planqué. Je vais y passer moi aussi. Ma première fois, c'était forcément dans l'épisode 1 d'iWeek, saison 1. Alors c'était sur Watch, c'était une émission de télé à l'époque. C'était dans un studio qui venait d'être fini et qui n'était pas du tout débugué, comme on dit. C'était la toute première, donc c'était le bazar. C'était le 10 juin 2013. C'était pour la keynote de la WDC 2013 d'ailleurs. Guillaume Vendée, que vous connaissez sans doute pour Tech Café, était avec moi en studio. En duplex, par Skype, on avait deux spécialistes de l'univers Apple. On avait Cédric Tamboise, qu'on retrouvera plus tard, qui est le créateur d'un site qui s'appelle tablette-tactile.net. Et puis on avait Bernard Ledu, le rédacteur en chef de Vous et Votre Mac, qui était lui en Thaïlande. Alors c'était la première, c'était le Bronx en régie, à tel point qu'on a raté l'enregistrement du début de l'émission. Et donc cette toute première d'iWeek avec moi dedans, ça commence comme ça, en tout cas c'est ce qui reste dans les archives. 19h02, vous êtes bien sur iWeek, le premier des rendez-vous que vous donne Watch TV, cette chaîne qui va démarrer dans quelques jours, la première chaîne consacrée à la high-tech en France, de manière régulière, puisqu'on va diffuser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'abord sur Dailymotion, YouTube, en replay évidemment sur ces deux sites, mais aussi sur iTunes, et puis à partir du mois de septembre, vous allez commencer à pouvoir regarder Watch sur votre télé dans le salon grâce au box. Voilà, on vous en dira plus dans quelques jours, dans quelques semaines évidemment. C'est donc une première, alors vous nous excuserez pour tous les petits défauts que vous allez remarquer. On est vraiment en phase de rodage, c'est la première fois que le studio sert de manière réelle pour une diffusion en direct. On a déjà enregistré quelques pilotes comme on dit, mais là on est vraiment dans une expérimentation à taille réelle. Vous êtes les témoins d'une nouvelle forme de télévision, et pendant que je vous parle, je vois qu'à San Francisco ça commence à se préciser, puisque on aperçoit derrière nous cette vidéo qui visiblement lance la keynote. On va sans doute voir apparaître dans quelques instants Tim Cook, le PDG d'Apple. Voilà, Tim Cook est sur scène, vous le voyez derrière nous, le PDG d'Apple qui a succédé à Steve Jobs depuis 1 an et demi, est là pour cette conférence qui va durer environ 1h30. La télécommande à la main pour faire défiler les images sur l'immense écran numérique qui sert comme à chaque fois pour ces shows. On découvre les MacBook Air. On peut peut-être passer sur le plan large, Hans, pour avoir les images. Allez, tiens, décale ta chaise, Regarde, les prix. Regardez, hop, vous avez les prix. Vous avez les prix en live. Voilà, 999 €. Il me semble que c'est le prix d'entrée de gamme du MacBook Air jusqu'à maintenant. Donc les prix n'ont pas l'air de bouger, en tout cas pour le premier modèle.
et ils sont disponibles dès aujourd'hui. C'est ce que j'attendais, vraiment, enfin une vraie nouvelle machine, Voilà. totalement nouvelle dans la gamme Apple. Oh là là, et le noir se fait. voilà. Alors, on peut repasser sur le plan large peut-être pour aller en loose day. On va profiter. Non, mais viens Guillaume, viens. Ah non, moi je me cache. Mais non, viens, c'est bon. Alors, on reste sur les images. vidéo est magnifique. Je sens que la photo qui a circulé ces dernières heures correspond à la réalité. C'est le Mac Pro de Batman. Hein, Regardez-moi Il cette. ressemble un petit Alors, peu. ça, c'est vraiment totalement nouveau en termes de design. Effectivement. On a. Waouh. Waouh. C'est aussi ça, Watch TV. C'est la première chaîne high-tech, ça c'est sûr. Mais on élargira aussi notre zone de curiosité pour balayer beaucoup plus large. On s'intéressera aux loisirs numériques, aux loisirs tout court et à la culture. Donc voilà, la chaîne de la curiosité pour résumer. Bon, c'était folklore, hein. C'était pas formidable. On fera des progrès au fil des semaines. Ça démarre d'ailleurs très fort côté invité, parce que pour vous qui ne connaissez peut-être pas Bernard Ledu, bah, c'est le genre à prendre aucun gant pour répondre à certaines de mes questions. Alors Bernard, on est à 4 minutes du début de la keynote à San Francisco. On voit les images du public derrière nous dans cette salle du Moscone Center. Alors c'est un endroit que vous connaissez bien Bernard, et puis c'est un événement que vous connaissez bien aussi. Allez, en 30 secondes, qu'est-ce qui serait pour vous une surprise et qu'est-ce qui serait une déception ce soir ? Je n'attends rien et donc non, rien. Bah, Ni dans on le a sens, quand même... mais bien sûr, moi j'attends une nouvelle version de macOS, j'attends éventuellement une nouvelle version qu'on va avoir sans doute de iOS. Les machines ne m'intéressent pas, moi toutes les machines, quelles qu'elles soient, c'est jamais que de la quincaillerie, c'est que des pièces détachées qui sont assemblées d'une certaine manière. Apple a un certain don pour le faire, mais bon voilà, c'est jamais qu'une boîte qu'on met sur une table ou sous une table, des fois d'ailleurs, même si c'est très beau, et ça ne m'intéresse pas spécialement, donc c'est plutôt du côté du logiciel et du pouvoir que Apple donne aux gens qui utilisent ces logiciels de réaliser des choses intéressantes, voilà. Bon Ellie, on va se rendre compte que tu vas arriver un peu plus tard, hein, parce que avant toi, c'est Gilles, le premier de la team à intervenir. On est donc toujours dans iWeek saison 1, c'est l'épisode 5. Nous sommes le 31 octobre 2013 et qui a une coupe au bol ? C'est Gilles. OS 10 Maverick, c'est la nouvelle version du système d'exploitation des Mac. On va en discuter tous les trois et notre deuxième invité, il est beaucoup plus près, mais il est lui aussi en duplex. C'est Gilles Dounès, le directeur de la rédaction et le rédacteur en chef du site macplus.net. Salut Gilles. Salut Vincent. Oh appelle-moi Benjamin, sinon je t'appelle Dounès. Benjamin, je suis désolé. Hein ? Alors on va commencer par se tirer les oreilles, tiens, si on s'appelle pas par nos prénoms, tiens. Ça commence bien. Salut Gilles, c'est un plaisir de te retrouver aussi après quelques aventures qu'on a vécues ensemble dans le passé autour des keynote Apple. Là, je me tourne vers toi, Gilles. Pour toi, en quoi est-ce que OS 10 est unique et en quoi, notamment, est-ce que il est différent des autres et notamment de Windows 8 ? Il est différent parce que c'est un Unix. Pour compléter ce que disait Bernard, en fait, OS 10 est l'hybride entre le macOS tel qu'on a pu le connaître à partir de 1984 et le premier Macintosh, et puis Nextstep, le système d'exploitation qui a été développé par Steve Jobs chez Next quand il a fondé une autre société après avoir été viré de chez Apple en 85 ou 86. Donc le système a évolué, il a été porté sur les épaules d'un Français qui s'appelle Bertrand Serlet et qu'il a porté en 8 semaines pour pouvoir le montrer lors d'une Macworld en 2008. Gilles, on va pas trop s'arrêter là-dessus parce que je voudrais vraiment qu'on parle de Mavericks, hein, mais c'était vraiment une question d'intro, donc voilà, l'idée est pas de faire un quart d'heure sur le sujet. Hein. C'est quelque chose d'adapté qui
qui est adapté aux écrans, à l'usage. Comment dire, l'autre pendant, c'est le styling, par exemple, chez Samsung, où les deux types d'interfaces sont clairement différenciés. Gilles qui ne sera pas le seul à m'appeler Vincent, confondant mon nom et mon prénom, un grand classique. Et oui, François, tu peux te mordre la lèvre. On revivra ça dans quelques instants avec un certain Le Truédic. N'est-ce pas, François? Ouais, on va dire que c'est le stress du début. Hein. Exactement, exactement. Alors la première d'Eli. Bon, très sincèrement, je vais te dire Eli, il manque un épisode dans les archives d'iWeek. Cet épisode, c'est l'épisode 6. Et je pense que l'épisode 6, c'est l'épisode de ta première. Alors je suis désolé, j'ai pas l'épisode 6. Mais c'est normal, j'ai fait intervenir le Mossad. Hein. Cet épisode a disparu. Avec Pegasus. Bah attends, j'ai des contacts moi. Mais j'ai l'épisode 7 et tu es dans l'épisode 7. Alors ce qui est troublant, c'est qu'à la fois on a l'impression que tu fais déjà partie presque des habitués. On est le 19 décembre 2013, je précise, mais en même temps, il est quand même nécessaire de te demander de te présenter. Voilà ce que ça donnait Eli, quasiment la première, si ce n'est la première, dans iWeek en décembre 2013. Bienvenue dans iWeek, toute l'actualité Apple en live. C'est le dernier numéro de l'année et c'est l'occasion, en ce jour de sortie du Mac Pro, de faire évidemment un retour, une rétrospective sur l'année 2013. On parlera aussi en fin d'émission de 2014 et on essaiera de vous donner nos prédictions. On lira dans la boule de cristal avec nos invités. Ils sont là tous les trois et je les en remercie. Je vous les présente à tour de rôle. Alors, je commence par ceux que vous connaissez déjà si vous êtes des fidèles d'iWeek. Et je vais commencer par celui qui est juste en dessous de moi. C'est Eli Abitbol. Salut Eli. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Bonsoir Eli. Alors ça c'est Jean-Christophe. Donc voilà. On va venir à toi Jean-Christophe dans un instant. Eli, rappelle-nous qui tu es. Alors, moi je suis un fan Apple de la première heure et donc j'ai démarré en 1980 en créant une boutique, puis deux. Et donc depuis ce temps-là, on vend de l'Apple, donc tout ce qui est Apple et tout ce qui est dans l'univers Apple. Voilà, Eli, un des anciens, des piliers de cet univers Mac. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'on s'est connus il y a quelques années, Eli. Sois le bienvenu et merci d'être avec nous. Merci. Voilà. Je suis ravi d'être là. Voilà, Mac Pro Fall 2013. Fall, c'est devenu décembre et décembre, c'est maintenant. Alors, dispo finalement janvier et je crois qu'on est déjà passé à février. On va tout de suite demander à Eli, qui est donc revendeur Apple, donc qui est au contact des clients, qui a aussi peut-être des infos en provenance d'Apple. Eli, le Mac Pro, il en est où alors ce soir? Eh bien, écoute, pour l'instant, on n'a pas encore tous les détails. C'est-à-dire qu'on sait qu'il a été annoncé, parce qu'évidemment, on a lu les différents communiqués, mais on n'a pas d'infos précises. On a vu évidemment que sur le site Apple, maintenant, il est disponible. Et nous attendons qu'Apple veuille bien nous confirmer est-ce qu'on va en recevoir, quand, est-ce qu'on va avoir une unité de démo. Je pense que c'est une des choses les plus importantes. En tout cas, les clients sont très, très impatients de le découvrir. Nous aussi, bien sûr, puisqu'on a vu les vidéos, mais pour l'instant, on n'a pas pu vraiment le tester. Donc, on est très, très impatients de le tester. Eli, juste ton regard sur ces recrues, qu'est-ce que ça peut augurer chez Apple? Bah écoute, je vais me permettre de contredire quelqu'un que je respecte et qui a fait une interview il n'y a pas longtemps, donc Pascal Cagny, que je salue, et qui lui a dit clairement, je pense qu'en 2014, il y aura enfin la télé Apple, mais par contre, je ne crois pas du tout à une montre ou à un objet de cette taille-là. Alors moi, personnellement, je ne sais pas si on aura la télé, probablement à force, il va arriver un jour, mais je suis sûr, et en tout cas j'espère qu'on aura du wearable computing, donc des choses qu'on peut porter, et en particulier une montre, parce que moi je vois plein d'usages, et vraiment si elle sort, je serai le premier acheteur, quoi. Est-ce que tu crois que Paul Denève, qui vient donc de Yves Saint Laurent, peut contribuer à la montre justement?
Il y a un phénomène de mode, hein, c'est-à-dire que si on sort une montre comme une Galaxy Gear, c'est pas la peine. Hein, et là, les gens vont tomber sur Apple. Donc, il faut que ce soit un vrai produit de mode, un vrai produit fashion que les gens aient envie de mettre à leur poignet. Parce qu'une montre, tu mets pas n'importe quoi à ton poignet, c'est ça le truc. Et dans cet épisode 7, Ellie, il y a un autre futur pilier de la team. Il est à tes côtés en duplex. C'est Jean-Christophe Vigne, depuis San Francisco. Et puis le troisième invité de cette émission, alors lui aussi c'est une vieille connaissance, et je suis très heureux de te retrouver, Jean-Christophe Vigne. On s'est connus dans une vie antérieure, à Univers Mac, et toi aussi, t'es un vieux de la vieille, hein, tu me permets de le dire. Ah oui, je suis aussi un ancien, aussi avec pas mal de presse Mac depuis un certain temps. Donc Univers Mac, tu l'as dit, SVM Mac un peu avant, plus récemment Mac Génération, et bien sûr Mac Info, qui était une très belle aventure commune. Oh, Mac Info, j'avais presque oublié, tu vois. Mac Info, c'est sympa. Je sais pas si c'est un bon souvenir, mais en tout cas, c'était une sacrée aventure. Cet hebdo Mac en 2002. Voilà, c'était le premier, ça aussi était le dernier en France. Voilà, il a tenu 6 numéros et je salue tous ceux qui s'étaient abonnés à l'époque. On a pensé à vous. Voilà, théoriquement, c'est des retards qui devaient plus produire chez Apple, hein, Jean-Christophe, si je me souviens bien. La politique de maison, c'était on annonce les produits quand ils sont prêts. Hein. Ouais. Après, on peut se poser une question. On sait que c'est le premier Mac depuis longtemps à avoir été produit aux États-Unis. Donc avec une nouvelle usine et avec sans doute quand on voit le produit, un nouveau procédé de fabrication, on peut se demander effectivement s'il n'y a pas eu un problème de rodage. Et ça, en revanche, des soucis de rodage, on en a vu plusieurs par le passé. Jean-Christophe, allez, les 15 dernières secondes pour toi. Apple en 2014, qu'est-ce qui va se passer ? J'espère moi aussi du wearable. Une montre ferait du sens. Je crois pas du tout à l'écran de télé, mais je pense qu'une meilleure Apple TV, un meilleur boîtier, est forcément dans les tuyaux. Ouais. Il y a quelque chose qui n'a pas été relevé, que je trouve très intéressant, c'est que ABC, la chaîne américaine, vient de sortir une app pour l'Apple TV qui permet de regarder sur le petit boîtier noir toutes les séries le lendemain de leur diffusion. Et ça, à mon avis, c'est un vrai game changer. Alors, il va se passer 2 ans et demi avant que n'apparaisse le dernier mousquetaire. C'est toi, François ? Entre-temps, un certain nombre de visages vont venir rythmer l'actualité d'iWeek. On va les entendre en suivant la chronologie. On va revenir le 28 janvier 2014. C'est sa première dans iWeek, mais lui a l'habitude, puisqu'il co-présente Le Garage, un autre rendez-vous sur Watch TV. Il s'agit de notre confrère et ami du magazine iCreate, Alexandre Lenoir. Qu'on embrasse. Demain, on va fêter un anniversaire et on va le fêter cet anniversaire avec nos invités, les 30 ans du Mac, c'est pour dans quelques heures. Avec nous aussi ce soir dans iWeek, Alexandre Lenoir. Alors vous le connaissez évidemment pour Watch TV. Salut Alex. Salut Benjamin, bonsoir à tous. Salut, tu es à l'étranger, sans doute sur un déplacement qui a plus à voir avec Le Garage qu'avec iWeek. Alors exactement, je suis en Italie, du côté d'Argentario, au nord de Rome, et effectivement je suis là pour essayer une voiture. J'espère que l'émission va bien se passer. J'ai l'impression que ma connexion n'est pas terrible, mais bon, pour l'instant ça tient. Écoute, pour l'instant on t'entend parfaitement et on croise les doigts. On est sûr que voilà, tu vas pas nous lâcher, la liaison va pas nous lâcher. Pour les 30 ans du Mac, quand même, ce serait très malvenu. On rappelle que tu es aussi l'un des piliers d'iCreate, le magazine qu'on adore tous. Et d'ailleurs, je vais tout de suite vous en parler d'iCreate parce que, regardez, c'est un numéro hors série exceptionnel pour fêter les 30 ans du Mac. Alors, il est en kiosque, mais il est dur à trouver. C'est une bible. Je vous montre pas la tranche. Enfin, si je vous la montre, c'est du lourd, 180 pages à peu près. Et vraiment, c'est un numéro collector à garder. On va aussi beaucoup s'appuyer dessus, Alex, et bravo à l'équipe autour de Nicolas Gauzelan, avec toi, avec Olivier Frigara et avec David Benamou qui fait toujours des miracles à la maquette. Merci pour eux.
tout l'avant-propos de Jobs, c'était pour rappeler le contexte de ces 30 dernières années, donc avant 84, et notamment la volonté de domination d'IBM. C'était vraiment l'ennemi à l'époque. Hein. Qui veut prendre la main là sur le dossier IBM à l'époque? Ah oui, C'est pas ce qu'il y a de plus simple, le dossier IBM Alex. de l'époque, parce que oui. Alors, IBM est l'ennemi, mais il faut aussi se rappeler que l'Apple II est encore une star, et même resté une star encore très longtemps après le lancement du Mac. Donc, l'Apple II qui a fait entrer le micro-ordinateur dans les familles. Donc, oui, IBM est l'ennemi, le Mac se moque d'IBM. Mais voilà. Moi, je voulais juste revenir une seconde sur ce film, parce que c'est assez amusant aujourd'hui, on le connaît tous, il est devenu culte, mais à l'époque, en dehors des États-Unis, bien évidemment, personne ne le connaissait, ce film, et il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, et donc finalement, le monde l'a découvert bien plus tard. C'est ça qui est assez marrant. On est à San Francisco, à Macworld, en janvier 2008, et ce nouveau portable, il tient dans une enveloppe. Hein, c'était l'idée de Steve Jobs pour frapper les esprits. Voilà, le MacBook Air que personne n'a encore vu, il est dans cette enveloppe, et c'est de là qu'il va le sortir. Voilà, c'est vraiment 5 ans plus tard, 6 ans plus tard même maintenant, il a donné le là finalement de toute la gamme actuelle. Hein. Absolument. À l'époque, il faut se rappeler que les fabricants de PC essayent absolument de vendre à tout le monde, et y arrivent d'ailleurs pas si mal, hein, à fourguer ce qu'on appelle des IIPC, des mini portables. Et on se souvient que à l'époque, Apple raille ses produits en disant qu'en gros, ils sont moches, ils sont pas puissants, ils n'ont pas d'autonomie. En gros, ils servent à rien, ce qui est pas faux en l'occurrence. Et Apple réplique avec ça et donne le là. Tu le IIPC, l'achèvera plus tard avec l'iPad, mais tu l'IIPC avec ça. Et c'est vrai que moi, je me souviens, cette machine, quand on l'a reçue à la rédaction, quand je la mettais dans mon sac pour partir, je me demandais le soir, en arrivant à la maison, si je l'avais bien prise, parce que elle pesait 1 kg, 1 kg 2, 1 kg 3, et on l'oubliait dans son sac sans problème. Une semaine plus tard, on accueille celui qui est le premier à avoir testé en France le nouveau Mac Pro cylindrique. Quelques années plus tard, il deviendra mon complice dans Broadcast Time sur Watch. Lui, c'est Erwan Le Cloarec. Le premier que je voudrais saluer, c'est Erwan Le Cloarec. Salut Erwan. Salut Benjamin. Merci d'être avec nous, Erwan. Alors, petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Yak Yak Yak. C'est un bon résumé? Oui, Yak Yak Yak, c'est un site communautaire qui est dédié à tout l'écosystème Mac autour de la vidéo professionnelle. Voilà. Donc on parle bien sûr de Final Cut, mais aussi de Adobe Premiere, et un peu tous les matériels qu'on peut retrouver dans cet écosystème pour l'étalonnage, pour le stockage, voilà. Donc il y a un forum, il y a des news, des actus et pas mal de vidéos ces derniers temps. Et puis si notamment Erwan est avec nous, c'est parce qu'on va reparler aussi du Mac Pro, puisqu'Erwan, tu as été peut-être sans doute même le premier en France à le tester, je crois. Tu peux nous en dire un mot avant qu'on y revienne tout à l'heure de ces tests du Mac Pro? Ça a commencé quand? Ça a commencé une semaine avant Noël. Donc je suis allé l'Apple m'a invité à Londres pour avoir une petite démo du Mac Pro, et en fait à la fin de la démo, ils sont venus avec une petite boîte, une grosse boîte, et je suis reparti avec. Donc c'était quand, tu dis? Comment? C'était quand? C'était avant Noël, vers le 21 je crois, 21 décembre. Pas mal comme cadeau. Non, mais il est reparti. Moi. Ah bon, d'accord. Bon, et donc, en gros, ça fait un peu plus d'un mois que tu en as un. Et donc, voilà, tu as pu le tester en long et en large. Hein. Alors, on va reparler en détail, mais globalement, comme ça, première impression, qu'est-ce que tu dirais? C'est, pour moi, la machine que j'attendais de la part d'Apple. On pourra parler performance un petit peu plus tard, mais au niveau du design, voilà, il y a quelques éléments clés qui révolutionnent, je trouve, la machine ou le Mac en général. Par contre, après, il y a d'autres choses qui sont peut-être un peu moins révolutionnaires que ce qu'on peut penser. Mais voilà, on va en discuter ce soir.
On se retrouve en février 2014, c'est l'épisode 10, nous sommes le 13 février, et un certain Guillaume Jette pousse la porte d'iWeek pour la première fois. On est en direct, il est 22h en ce jeudi soir et je suis très heureux d'accueillir l'un de nos invités qui est en studio. Alors vous connaissez sans doute son nom, mais vous connaissez certainement moins son visage. Vous avez sans doute utilisé son utilitaire pour créer une clé de démarrage avec Lyon, Mountain Lion ou Mavericks. C'est un certain Guillaume Jette qui est avec nous aujourd'hui. Guillaume, bonjour, bonsoir. Salut Benjamin. Salut, alors rapproche-toi bien, voilà. Sois bien présent avec nous, qu'on passe cette heure avec toi avec beaucoup de plaisir. On n'est pas tout seul, hein. On a l'impression qu'on est tous les deux comme ça, mais finalement, Guillaume, c'est à toi que j'ai posé la question là. C'est à toi que j'ai laissé le moins de temps pour te présenter. Oui, c'est pas grave. Alors, tout le monde mérite de te présenter longuement. Alors, beaucoup de gens te connaissent via cet utilitaire absolument génial qui nous a... Bah oui, faut le dire. Hein. Ouais, je sais pas si c'est du génie, mais enfin... Ah ouais, il a rendu service. Parmi vous trois, les amis en duplex, qui a utilisé l'utilitaire de Guillaume ? Erwan ? Jean-Christophe ? Pour moi, quand je changerai le disque dur du MacBook Pro, je l'utiliserai, oui. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Même depuis Lion, t'as jamais utilisé l'utilitaire de Guillaume ? Non, j'ai fait à la sauvage en écrivant par-dessus. D'accord. Ça n'empêche pas. Tu peux le faire aussi avec. Ça n'empêche pas. Guillaume, juste un mot de cet utilitaire. L'idée t'est venue comment de créer ce type de programme ? En fait, c'est pas vraiment que j'ai eu l'idée, mais venue parce qu'effectivement, quand Apple a sorti Lion, il n'y avait aucun moyen de se dire tiens, j'ai l'installeur de Lion, et puis je peux en faire un disque bootable facilement. Alors, il y avait des lignes de commande qui existaient dans l'utilitaire Enfin, on pouvait le faire avec utilitaire de disque, par exemple. C'était une méthode manuelle. Ouais. Et puis, en fait, l'idée, c'était de me dire que moi, je m'intéresse beaucoup à AppleScript, qui est le langage de programmation inter-application d'Apple. Je me suis dit, tiens, est-ce que j'aurai les compétences pour automatiser au maximum le processus ? J'ai un écouteur qui est tombé. Oh, c'est pas grave. Et en fait, je me suis dit, au départ, c'est vraiment un challenge pour voir si j'arrivais à le faire. Vraiment, c'était pas plus que ça. Et pour m'amuser, je me suis dit, bon, allez, je vais le mettre en ligne, peut-être que ça peut dépanner de quelques personnes. Et alors, le truc qui est rigolo, c'est que je l'ai mis en ligne, et puis j'ai vu que les sites français en parlaient, et puis il y avait 2000-3000 téléchargements sur les 2-3 premiers jours. Et puis il y a un site américain, 9to5Mac, qui en a parlé, et là, j'ai vu le compteur passer à 90 000 dans la journée. 90 000 téléchargements. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose en fait. Finalement, il y a peut-être un besoin auquel Apple n'a pas répondu. Donc, après, le logiciel, j'ai commencé à le développer, à ajouter des fonctions en fonction des retours, des choses comme ça. Et puis, en fait, il a pris sa propre vie quasiment tout seul, quoi. Voilà. C'est étonnant parce que c'est vrai que c'est un logiciel que j'ai lancé à la base pour m'amuser, en fait, pour voir si j'arrivais à faire quelque chose avec ça. Ouais, et donc aujourd'hui, ça fait quoi ? Ça fait 3 ans qu'il existe maintenant ? Ça fait depuis la sortie de Lion, oui, tout à fait, à peu près juillet 2012, c'est ça. Combien de téléchargements en tout ? Je les compte pas. Très honnêtement, je les compte pas. Je sais que... Alors, le truc qui m'arrange, c'est que j'ai fait un moment... Moi, le critère le plus rigolo, c'était les dons qui ont été faits, parce que j'avais mis en place un système de dons pour les gens qui voulaient faire une donation, éventuellement, pour soutenir le développeur, n'est-ce pas ? Et en fait, le truc le plus rigolo, c'est pas tellement que les gens aient donné une certaine somme qui des fois étaient impressionnantes. Enfin, moi, je trouvais que les sommes, je trouvais démesurées par rapport à ce que je faisais. C'est-à-dire, c'est quoi le plus gros don que tu as eu ? Allez, je pense que le plus gros don, ça doit être dans les $90. Ah oui. Ce qui est quand même assez énorme. Mais en fait, je pense que c'est lié à est-ce que j'ai un intérêt dans ce logiciel ? Est-ce qu'il m'a sauvé la vie ? Peut-être que ça a sauvé la vie d'une personne, et puis voilà. Mais c'est vrai que, quand j'ai vu un jour un don de Steve Wozniak, là, je suis un peu tombé de ma chaise. Non. Si. Un jour, je me suis levé, puis sur mon iPad, je relevais mes mails, là, je vois steve@woz.org. Là, je fais « Ah oui, quand même !» J'écris pour voir. Je lui ai demandé « Est-ce que c'est bien vous ?» Il m'a fait « Oui, je donne pour les shareware qui me sont utiles. » Et voilà. Donc, j'ai fait « Voilà, bon, c'était un petit peu le truc rigolo. » Il a donné combien, Woz, tu te souviens ? Je ne le dirai pas. Plus que $90 ? Je ne le dirai pas. Ah, je dirais pas. C'est pas ça. Par contre, le côté don, c'est quelque chose de. D'accord. Voilà. Mais récemment, c'est comment il s'appelle ? Je crois que c'est Andy Rubio, le développeur, le chef produit FileMaker, qui a fait un don aussi. Même chez Apple. Alors voilà, ça c'est assez marrant, c'est que même chez Apple, il y a des gens qui font des dons comme ça. Un mois plus tard, jour pour jour, c'est l'épisode 12, et un petit jeune de 18 ans fait sa première apparition dans iWeek. Il s'appelle Grégoire Martinez, et on se dit, lui, il va aller loin. Oui. C'est vrai. Jusque dans la station F.
La jeune génération de journalistes est représentée aussi ce soir avec Grégoire Martinez. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Benjamin. Alors Grégoire, est-ce que tu peux nous rappeler un peu qui tu es, puisque tu fais? Alors donc moi je suis rédacteur en chef d'un site internet dédié à l'actualité des nouvelles technologies, des jeux vidéo et des startups qui s'appelle l'actutechno.com. Et puis je travaille également pour d'autres médias, donc on peut par exemple citer Biggeek, toujours sur les mêmes sujets liés aux nouvelles technologies. Et puis je suis un peu plus particulièrement l'actualité d'Apple, puisque c'est là-dedans que j'ai commencé dans le journalisme, on va dire. Ouais. Voilà. Grégoire Martinez qui s'occupe aujourd'hui de la communication de Station F, l'énorme incubateur de start-up créé par Xavier Niel. Retour à iWeek, c'est l'épisode 14, on est 2 semaines plus tard, le 28 mars 2014, entre 2 balades à vélo, un ancien d'Univers Mac, Fred Blaison, fait ses débuts dans iWeek. Alors on va commencer par le nouveau venu dans la bande. C'est un nouveau venu pour vous sans doute, mais pas pour moi, Frédéric Blaison. Salut Fred. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Benjamin. Un plaisir de te retrouver un peu plus de 10 ans après notre aventure commune à Univers Mac. Tout à fait. Bon, rassure-moi. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis cette époque. Bon, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais rassure-moi, tu es toujours Apple jusqu'au bout des doigts comme à l'époque. Toujours, et plus que jamais. Bon, bah écoute, super. Sois le bienvenu dans iWeek. On va Merci passer. pour l'accueil. Eh ben écoute, tu es le bienvenu et ça fait très plaisir. On va passer un chouette moment ensemble pendant donc cette heure. Fred, oui. Alors bon, toi, tu as eu la gentillesse aussi de me proposer plusieurs sujets. On va parler de matériel après, mais iTunes sous Android, c'est une des grosses rumeurs de la semaine aussi. Je trouve ça très intéressant dans le sens où on a l'impression, un petit peu pour rebondir sur ce que disaient nos amis, qu'Apple est en train de chercher à étendre ses marchés. On a parlé un petit peu de la croissance d'Apple qui a été exponentielle entre 2007 jusqu'à la mort de Steve Jobs. Mais moi j'ai l'impression que maintenant Apple a bien compris que les autres se sont alignés sur ces technologies et qu'ils ont un petit peu à étendre un petit peu leur assiette, si je pourrais parler comme ça. Et notamment à travers la musique, parce qu'il y a de nouvelles plateformes qui sont arrivées sur le marché. iTunes a longtemps fait office de référence de la musique en ligne. Maintenant, tu as des plateformes où tu peux louer de la musique comme Spotify ou encore Deezer pour nous qui sommes français, où tu peux louer. Tu n'as plus l'obligation d'acheter à 90 centimes un morceau. Et j'ai l'impression qu'Apple va essayer maintenant de s'étendre sur d'autres plateformes, notamment Android, pour justement s'aligner un petit peu sur ce que ses principaux concurrents ont réussi un petit peu à lui renier dans son giron. Alors dans la famille iWeek, il y a 2 Eddy. Eddy Gronfier, le compositeur des musiques des génériques depuis le tout début. Et il y a Eddy Magnette, spécialiste de l'iPad et des tablettes. Retour avec l'une des premières apparitions d'Eddy Magnette. C'était le 24 avril 2014 dans l'épisode 16 d'iWeek. Je commence par Eddy qui est à gauche de l'écran. Salut Eddy, comment ça va ? Bonsoir Benjamin, ça va très bien. On est parti pour une petite heure ensemble. On va décortiquer un peu l'actu Apple et il y a de quoi faire cette semaine, entre les résultats financiers, les rumeurs. Il y a encore de quoi dire, on va dire, pendant une bonne petite heure. Absolument Eddy. Alors, on rappelle que tu es évidemment... tu écris sur tablettactile.net. C'est bien ça, tablettactile.net. L'annonce de ces résultats trimestriels. Alors c'est un rendez-vous un petit peu, un petit peu figé, tous les 3 mois. C'est très très encadré d'un point de vue légal, mais c'est aussi le seul moment en dehors des keynotes où on peut entendre et on peut éventuellement participer à une discussion avec le patron d'Apple. C'est des moments qui vous intéressent en tant que journaliste et en tant que passionné, Eddy et Gilles ?
En ce qui me concerne, oui, bien entendu, on regarde toujours les chiffres avec beaucoup d'intérêt parce qu'en plus, c'est le seul moment de l'année où on a justement des chiffres parce qu'Apple reste toujours très discret. Même d'ailleurs, en donnant les chiffres, Apple ne détaille jamais véritablement, ne rentre pas dans le détail. Par exemple, dans la vente de ses iPads, ne dira pas, eh bien, on a vendu tant d'iPad Air, tant d'iPad mini, tant d'iPad mini Retina. Donc on regarde toujours ça avec intérêt, bien entendu, et je pense que surtout la concurrence regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis ce qui est intéressant, c'est toujours la discussion qui suit ces chiffres, et c'est là où on apprend des fois bien plus de choses que dans les chiffres eux-mêmes. On va alors retrouver ceux avec qui tout avait commencé, et d'abord Guillaume Vendée, podcasteur de talent avec notamment Tech Café et Relife. Il m'a parfois remplacé comme ce 2 juin 2014. Bonsoir à tous et bienvenue sur Watch TV. Alors il y avait un petit piège dans la présentation, vous êtes surpris, je ne suis pas Benjamin, et pour autant restez bien entendu branchés parce que vous allez bien entendu voir Benjamin Vincent comme d'habitude ce soir. Il y a une petite surprise, c'est donc moi Guillaume Vendée là qui est un petit peu la main dans les commandes du studio de Watch, mais on va très très vite retrouver Benjamin. Est-ce que tu es là ? Alors Benjamin qui est en duplex de San Francisco, qu'on va pouvoir retrouver sans doute très rapidement. Est-ce que tu nous entends, Benjamin ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, là ça y est, je t'entends. Comment vas-tu ? Voilà, eh ben écoute, ça va très très bien. Je suis là, alors je suis avec toi, mais je suis pas tout à fait physiquement au même endroit que toi, parce que je suis à San Francisco, je suis à quelques centaines de mètres du Moscone Center, et c'est d'ici que je vais suivre avec toi et avec vous tous cette keynote Apple en ouverture de la WWDC, qui démarre donc là dans quelques instants, et ça va être en direct et en interne sur Watch avec toi. C'est un plaisir de te retrouver, Guillaume. Oui, ça fait très très plaisir, et je pense qu'effectivement on va pouvoir avoir plein de monde qui va pouvoir participer avec nous pour échanger. Vous l'avez vu sur le logo en haut à droite, hein, si vous le découvrez maintenant c'est quand même bizarre, mais vous êtes sur Watch TV, et bien entendu vous nous suivez dans le cadre de cette émission assez exceptionnelle, dans le cadre de la WWDC, la Worldwide Developer Conference, donc la grand-messe d'Apple qui s'adresse à l'ensemble des personnes, des équipes, des entreprises qui développent des applications donc pour l'univers Apple. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale Watch TV à l'occasion de la keynote de la WWDC 2014. On vous dit à très très vite sur Watch TV, et nul doute qu'on reparlera très très vite de tout ce qui s'est passé ce soir. Ciao. Changement de saison, nous sommes mi-octobre 2014, début de la saison 2. Dans l'épisode 7, Cédric Tamboise de tablettactile.net est de retour après sa première, un an plus tôt. Je vais commencer par saluer celui qu'on n'avait pas vu depuis un moment et que je suis très heureux de revoir dans iWeek, c'est Cédric Tamboise. Salut Cédric. Salut à tous. Eh ben écoute, c'est un plaisir de te retrouver à ton bureau. Plaisir partagé, effectivement, pour une annonce qui parle de tablette, et vu que je m'occupe de tablettactile.net, ça a du sens, donc voilà, je suis présent et ravi d'être là. Eh ben justement, on va revenir vers toi avant que ça commence pour que tu nous dises ce que tu attends et puis ce qu'on croit savoir, puisque il s'est passé des choses assez étonnantes ces dernières heures du côté de chez Apple avant cette keynote, avec quelques indiscrétions apparemment. Cédric, on attendait déjà effectivement un renouvellement de la gamme, mais c'est vraiment quasiment sûr depuis quelques heures maintenant, hein. Effectivement, alors en réaction ou en fuite, de toute façon maintenant les fuites sont relativement orchestrées par Apple, et il est loin le temps des vrais avec des vraies annonces qui étonnaient tout le monde. Maintenant, on sait à peu près tout, et de manière quasiment officielle par Apple. Ce qui fait qu'il y a eu quelques leaks, notamment de capture d'écran qui viendraient de certaines applications Apple, et qui dévoilent donc un iPad Air 2 et un iPad mini 2 Retina. Donc voilà, avec un update, avec du Touch ID, avec un processeur amélioré, avec un certain nombre de choses, mais finalement, a priori, pas de grosse révolution, surtout sur l'iPad mini 2 qui serait pour le coup un très très léger lifting, et serait surtout à l'intérieur. C'est pas un iPad mini 3 d'ailleurs pardon, mais Retina 2, donc oui, hein. ça fait
Excuse-moi d'intervenir, Cédric. Non, mais effectivement, ça dépend comment on compte. Apple avait l'habitude de plus avoir de non numérotés ou plus trop avec ses iPad Retina, ses iPad Air. Voilà. Donc avant les annonces et avant le nouveau nom officiel, on a l'habitude d'incrémenter le numéro. Donc les rumeurs parlent d'un iPad Mini Retina 2, donc la troisième génération d'iPad Mini, et d'un iPad Air 2, voilà, qui succéderait aux iPad Air et iPad Mini Retina. On fait un bond de 6 mois dans le temps, nous sommes le 7 avril 2015 et on accueille dans iWeek un autre transfuge de Watch TV, même s'il n'était pas encore à la tête d'Andromag, c'est Mathieu Dos Santos. Semaine passionnante puisque comme vous le savez dans un peu moins de 3 jours ce sera l'ouverture des précommandes pour l'Apple Watch et dans un peu plus de 15 jours l'arrivée de cette montre connectée d'Apple dans les magasins, en tout cas ceux qui auront la chance de la voir. Alors plusieurs invités aujourd'hui avec nous. Je vais commencer d'abord par vous présenter celui qui est en studio avec moi, et non vous ne rêvez pas, c'est pas un 1er avril, c'est Mathieu Dos Santos. Salut Mathieu. Salut. On a l'habitude de te retrouver avec Samy et Marie dans Andromag. Tu peux nous rappeler qui tu es, Mathieu, parce que tu es un petit nouveau ici. Eh bien, salut tout le monde. Moi, je suis Mathieu d'Android MT, du site Android MT. Et puis, des fois, je suis invité récurrent chez Andromag. Et puis, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour parler pour une fois d'Apple. Voilà, puisqu'on a beau aimer un camp ou l'autre, mais on aime la tech en général. Voilà, donc on va nous profiter ce soir de ton regard critique, bon ou mauvais d'ailleurs, hein, sur l'actu d'Apple, de l'écosystème, sur l'Apple Watch, sur des concurrents, peut-être aussi pour l'iPhone 6 et le 6 Plus qui arrivent dans les jours à venir, hein, LG et Huawei notamment. Alors, question de Mathieu Dos Santos. Alors, c'était pas vraiment une question, mais moi qui côtoie un petit peu la communauté asiatique, je veux pas rentrer dans les stéréotypes, mais ils sont très attachés à l'image. Voilà, le fait de dire qu'ils l'ont acheté en Suisse, c'est une connotation très importante. On le voit déjà même en France, le mariage sous la Tour Eiffel, si tu le fais pas, t'es banni, quoi. Enfin, t'as raté ton mariage. Donc il y a cette connotation d'image à laquelle ils se renvoient entre eux qui est très très importante. Du côté de chez Google. Le paiement sans contact, pour l'instant, toi qui sais ce genre de choses. J'essaye, mais en tout cas c'est quelque chose sur lequel ils patinent, hein. Ils essaient de mettre en avant, et justement Apple, on sent qu'avec Apple Pay, Google redouble. J'ai oublié le nom du paiement sans contact, c'est Grégoire. Google Wallet. Ouais, Google Wallet, effectivement. Mais toi t'oublies ça alors, franchement. Si nous on vient à la rescousse de Mathieu Dos Santos sur un sujet pareil, mais alors. Tout se perd. Mais du coup, effectivement, il y a très très peu de communication autour de ça, et c'est pour ça que je dis que Apple engrange beaucoup de points, hein, parce qu'il multiplie les partenariats, alors que chez Google, pour l'instant, c'est un petit peu silence radio. Épisode 28, 3 semaines plus tard, un fidèle qu'on aime beaucoup dans l'équipe, c'est Teddy, le créateur des Lutins du Phénix, qui fait énormément pour les enfants à l'hôpital. Teddy dans iWeek sur Watch. Je vais commencer par aller de gauche à droite. On va saluer Teddy, My Teddyland. Salut, comment vas-tu ? Salut Benjamin, ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, ravi de te retrouver. Tu deviens un habitué maintenant ? Bah écoute, c'est une bonne habitude, je trouve. Bon, My Teddyland, c'est ton site. Tu agrèges tous les contenus audio-vidéo liés à la high-tech, hein, c'est ça ? C'est ça, il y en a à peu près 5500 à l'heure actuelle. Oh, voilà. Et donc évidemment, tous les programmes de Watch tombent dans tes filets. Effectivement. Et c'est très très bien comme ça. Teddy, est-ce que toi tu as eu l'occasion de l'essayer, ou tu viens en province, hein, toi aussi, donc peut-être moins évident ? Non, moi j'ai pas eu l'occasion encore de l'essayer. C'est vrai que moi j'habite chez Champs-sur-Saône, donc il n'y a pas d'Apple Store. C'est quoi l'Apple Store le plus proche pour toi ? J'en ai 2, soit Dijon, soit Lyon. Ça dépend. C'est à peu près à mi-chemin, donc j'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir, mais je sais qu'en tout cas, moi, je connais des gens qui habitent sur Lyon qui m'ont dit que, voilà, à Confluence, là, à l'Apple Store, il n'y a pas une affluence extraordinaire, hein, du fait qu'il y ait depuis l'Apple Watch. Il n'y a pas d'affluence à Confluence, c'est bien ça. Voilà, bravo. Oui. Écoute, tu me l'as soufflé tout seul. Bon, voilà, les amis, ce que je veux dire, c'est que quand il y a, par exemple, quand il y a eu les iPhones qui sont sortis, il y avait vraiment la queue
avec eux, etc. Même pour les manipuler, quoi. Et là, visiblement, alors moi, j'y suis pas allé, hein, donc c'est juste, je rapporte ce qu'on m'a dit, mais pour ce qui est de l'Apple Watch, on peut visiblement l'essayer même sans avoir rendez-vous en ce moment. Hein. Les premiers jours, peut-être pas, mais maintenant, oui. C'était pareil à Paris, il n'y a pas eu de rush, mais c'est peut-être lié, comme on le disait tout à l'heure, au fait, qu'on puisse pas repartir avec, oui. et deux, qu'on puisse, si on peut pas repartir avec du tout, parce que tout va passer par finalement des livraisons via l'Apple Store, il y aura peut-être effectivement plus cet effet comme ça de masse, quoi. Oui, c'est vrai. Même c'est dommage d'ailleurs. Et là, vous vous dites, oui, mais François, il est où? Alors, j'ai galéré pour retrouver ta première, mon François. Je serais tenté de te dire quelque part, mais je peux pas le dire à l'antenne. Quand même. Écoute, t'en es pas loin, parce que j'ai vraiment galéré. J'ai tâtonné entre les saisons. J'ai vraiment mis un bout de temps pour retrouver ta première. Est-ce que tu sais en quelle année c'est d'abord? J'aurais dit, j'avais un doute entre 2015 et 2016, mais j'ai vu dans le conducteur qu'il s'agissait de 2016. Voilà, c'était le 24 mai 2016. Tu te souviens à quelle occasion c'était? L'Apple Watch que tu montres? C'est pas celle-là, parce que j'en ai eu deux autres depuis. Deux autres. Mais ouais, j'avais répondu à un tweet que tu avais posté en disant est-ce que des gens qui nous regardent ont envie de participer? J'avais envoyé un mail et du coup j'ai eu l'occasion de faire ma première sur une demi-heure, la première demi-heure dans iWeek. Voilà. Et c'était pour revenir sur les 1 an de l'Apple Watch. Allez, pour le plaisir, épisode 34 de la saison 3 d'iWeek. La première apparition d'un certain François Le Truédic. Bonsoir, soyez les bienvenus. On est mardi soir sur Watch TV. Je règle mon fauteuil en temps réel. Et oui, c'est ça le direct. Bienvenue pour 1 heure autour de l'actu de l'écosystème Apple. Une émission un peu particulière aujourd'hui. Comme toutes les semaines, on va évidemment parler de ce qui s'est passé depuis la semaine dernière dans le monde Apple qui nous passionne. Mais on va aussi consacrer une bonne partie de l'émission à l'Apple Watch, cette montre connectée qui est sortie il y a un peu plus d'1 an. Et pour cette émission un peu particulière, le 34e numéro d'iWeek saison 3, eh bien on est 5 et on sera en fait 6 à pouvoir partager notre expérience avec vous. Alors pourquoi 6? Vous allez le comprendre. Déjà, vous remarquez que sur ces 4 duplex, il y a un visage que vous ne connaissez pas encore. Eh ben, je suis très heureux de l'accueillir. On avait promis de commencer à intégrer des fidèles d'iWeek, des téléspectateurs de l'émission. C'est le cas aujourd'hui avec vous, François. Bonjour, bonsoir. Bonjour à tous, bonsoir Vincent. Alors, vous savez quoi? On va faire les choses bien. Voilà, je vous appelle François et vous m'appelez Benjamin et tout va bien se passer. Mais c'est normal. Je suis sûr que c'est un petit peu de trac pour ces premiers pas, ces premiers mots. François le Truédic. Alors, vous êtes enseignant, c'est ça? Tout à fait. Racontez-nous ce que vous faites. Alors, en fait, je suis enseignant en université, en informatique et en audiovisuel. Donc, plus ou moins l'habitude de travailler sur le Mac. Ouais. Et donc, gestion du parc informatique, on va dire entre 80 et 90 Mac, donc pas mal d'expérience depuis une dizaine d'années sur le milieu Apple. Ah, vous avez de la chance, j'en connais beaucoup des directeurs de parc informatique qui ne gèrent pas de Mac du tout. Hein. Tout à fait. Tu me dis qu'il m'appelle, hein? Exactement, toi aussi, c'est vrai. On va revenir à toi, Guillaume, mais juste un mot sur vous, François. Vous êtes avec nous ce soir, notamment parce que vous êtes vous aussi utilisateur de l'Apple Watch. De l'Apple Watch. Ouais. Depuis combien de temps? Je l'ai acheté au mois de juillet. J'ai attendu un peu de voir les premiers retours en me disant que j'attendrais la V2. Et puis finalement, étant un geek fini, je me suis laissé tenter au mois de juillet par l'Apple Watch Sport. Et ben voilà, on va en parler avec vous. On va faire un gros débrief tous ensemble parce qu'on est tous utilisateurs de l'Apple Watch. Montrez-moi vos poignets, les garçons.
Ouais, c'est bien. Vous êtes tous prêts. Moi, toujours mon petit côté un petit peu pour la gratter provocateur. D'abord, j'ai 2 mètres de câble sur le bureau, mais ça, vous savez que le câble de recharge de l'Apple Watch, il est très très long. Puis la mienne, elle est en train de charger. Voilà, c'est un peu un anniversaire. Je lui offre sa petite recharge. Vous savez que c'est un des points qui me pose moi un petit problème. François, est-ce que vous l'utilisez toujours? Donc ça fait quoi? Ça fait 8 mois que vous l'avez à peu près. 8 mois en gros, et elle est collée au poignet depuis ces 8 mois. Tout le temps. Elle est à charger le soir et puis le matin. Je vais pas dire que c'est la première chose que je fais, mais quasiment après la douche, je la mets et puis je l'enlève le soir avant de me coucher. Bon, je vais profiter de la présence de François qui va dans un instant devoir un petit peu céder sa place à Jérémy. François, je voudrais que vous nous disiez à quoi vous l'utilisez, ce que ça a changé pour vous, et puis peut-être prendre un tout petit peu d'avance sur la deuxième demi-heure de l'émission, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez d'une V2 de l'Apple Watch. Alors on va commencer peut-être par ce à quoi vous l'utilisez le plus. C'est vrai que je rejoins un peu l'utilisation qu'en a Guillaume. C'est vrai que par exemple pour les œufs à la coque c'est tout bête, mais avoir juste à sortir le bras et dire dis Siri, mets un minuteur à 10 minutes, c'est quand même super pratique. Et puis des fois quand on a les mains pleines de chocolat ou de farine en faisant un gâteau, c'est toujours pratique de pas salir, que ce soit la Watch ou l'iPhone qui pourrait être à côté de la table. C'est vrai que je vois aussi quand on est en société, c'est pratique de ne pas être sans arrêt à regarder son téléphone. C'est tout bête. Maintenant, l'inconvénient, c'est ce que je dis souvent. Les gens sont souvent là à nous regarder en nous disant ouais, tu t'ennuies là, t'es sans arrêt en train de regarder ta montre, tu regardes l'heure et compagnie. Non, je regarde pas l'heure, je regarde juste mes notifications. Donc c'est là la petite chose un peu drôle de la Watch. Je m'en sers aussi pas mal pour le sport, que ce soit en vélo par exemple, pour pouvoir savoir combien on a de grillé de calories. C'est tout bête, mais c'est plutôt sympa. Ouais. Et puis aussi les cercles d'activité, exactement comme Guillaume, je rejoins vraiment son analyse. C'est toujours sympa de pouvoir se dire tiens, aujourd'hui j'ai rempli mes 4 cercles, mes 3 cercles. Maintenant finalement au bout d'un moment on s'en lasse, mais pas complètement non plus, parce que c'est vrai que là ce soir par exemple j'ai le cercle qui est pas rempli, le grand, du coup c'est un peu dommage, mais bon, je ne vais pas non plus aller courir 10 minutes pour remplir le cercle. Bon, François, je ne vais pas abuser de votre temps, et puis surtout, Jérémy nous attend. Donc, une question quand même sur ce que vous attendez de l'Apple Watch 2, qu'on attend probablement pour la rentrée, pour septembre. Quelles sont les 3 améliorations que vous verriez débarquer de manière un peu prioritaire? Déjà, peut-être une réactivité un peu plus forte, parce que c'est vrai que sur les applications tierces ou même sur plan, la réactivité est quand même un peu limitée. La deuxième chose, plus de suivi en matière d'activités sportives. Alors, je fais du sport en salle, musculation et compagnie, et c'est vrai qu'il n'y a rien de spécifique. Et puis, la dernière chose, je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais c'est vrai que, par exemple, quand je suis à la fac, ça m'arrive de laisser mon téléphone dans mon bureau et de partir avec la Watch. Et si un jour une connexion Wi-Fi se pouvait faire entre les deux, ce serait quand même plutôt pratique, parce que ça permettrait de laisser le téléphone dans le bureau et puis de se balader juste avec la montre. Alors il y a certains SMS, l'iMessage qui passent, mais tout ne passe pas, donc ça pourrait être pratique, en espérant que le Wi-Fi tienne la route. Ouais, je crois que ça fait partie des pistes pour la V2 de l'Apple Watch. Merci beaucoup François, c'était un plaisir de vous accueillir dans iWeek. Vous revenez quand vous voulez, vous savez, c'est un club ouvert. Merci, c'est très gentil. Donc, quand vous avez un petit peu de temps, quand vos élèves vous laissent un petit peu de temps pour venir discuter avec nous, vous nous faites un petit message et puis on vous accueillera à nouveau avec grand plaisir. Merci encore de votre fidélité. Merci beaucoup à vous. On se vous voyait à l'époque. Ça fait drôle à réécouter. Je me souviens qu'il fallu que je réussisse à en placer une, parce que Guillaume était très bavard déjà à l'époque. Ah ouais. Mais je te vous vois comme un inconnu. Ça fait tellement drôle aujourd'hui. Bon, voilà, c'est le début d'une autre belle histoire. Il va se passer presque un an, en fait, avant que tu ne reviennes dans iWeek, François, puisque ton deuxième passage, c'est le 15 mars 2017. Eh ouais, deuxième passage de François. On va passer donc un peu moins de 60 minutes ensemble, et ensemble, c'est avec 3 visages connus ou un peu moins connus, mais pas totalement inconnus. Je vais revenir à ce visage peut-être qui ne vous dit rien, mais que je vais vous présenter dans un instant. Salut François Le Truédic. Bonsoir à tous.
Il y a un autre proverbe aussi qui dit qu'en Bretagne, il pleut que sur les cons, mais je sais pas si je pouvais démarrer comme ça, mais je le fais, je l'assume. Oh bah tu sais, on va pas se priver, hein. Tu sais, on est relativement libre sur Watch, c'est l'un des avantages. Bienvenue à nouveau dans iWeek. Merci à tous, et très heureux de renouveler l'expérience. C'est la deuxième fois que tu es avec nous, François ? C'est ça, deuxième fois. La première fois, c'était pour ça. Voilà, c'était pour les 1 an de l'Apple Watch. De l'Apple Watch. Dont tu es l'un des utilisateurs. On avait fait un bilan au bout d'1 an, notamment avec toi. Et ce soir, on est très heureux de t'accueillir pour parler ensemble, discuter ensemble de l'actu Apple de la semaine. Donc bienvenue à nouveau au nom de tous ceux qui sont avec nous en général devant leur poste de télé, devant leur ordi. Comment est-ce que tu regardes l'émission, toi? Petite question, petite curiosité. La plupart du temps, c'est sur la box, sur la Freebox du coup. Et puis c'est arrivé, il y a un mois et demi, vous aviez fait un Facebook live aussi, parce que l'émission avait été enregistrée le mardi soir de mémoire. Donc du coup, ça arrive aussi par le biais de Facebook Live, mais c'est vrai que généralement c'est sur la box, sur la télé. C'est ce qui est le plus pratique. François, tu feras une 3e apparition en juin 2017 avant de revenir quasiment toutes les semaines à partir de la rentrée 2017 et de la saison 5. Enfin, n'oublions pas la seule femme de l'histoire. Elle nous a offert le logo iWeek et elle est en train de s'imposer en tant que formatrice dans l'univers Apple. Il s'agit bien sûr d'Audrey Coulot qui a passé la dernière année sur Watch avec nous. Et tout a commencé pour Audrey le 29 août 2018. C'était le premier épisode de la saison 6. Le premier de ces visages, on va commencer par elle, parce qu'on est très heureux de cette présence féminine. C'est toi, Audrey. Salut. Salut. Très heureux de t'accueillir dans iWeek. Merci de m'avoir invité. Ouais, je suis contente de vous rejoindre. Et puis, j'espère apporter ma petite contribution. Alors, on va préciser que tu es formatrice indépendante sur tout le matériel de l'univers Apple. Oui, c'est ça. Explique-nous en 20 secondes ce que tu fais et avec qui tu travailles. En fait, j'ai travaillé très longtemps pour la presse Mac, Apple, et pendant une dizaine d'années. Et puis, je me suis reconvertie dans j'ai lancé ma société en fait de formation à domicile. Donc, je travaillais autant avec des particuliers qu'avec des professionnels. Et puis là, ça fait 1 an, donc ça commence à tourner. Donc j'interviens sur tout ce qui est vraiment lié à Apple et vraiment de la formation, bien sûr plus logicielle que matériel, mais globalement il y a de la demande, donc il y a des besoins. Et je me rends compte que Apple a quand même beaucoup de travail à faire au niveau d'un nouveau public qui commence à s'équiper et qui n'a pas forcément connu Apple depuis 10 ou 15 ans, donc il y a de quoi faire, voilà. Bon écoute, bienvenue sur Watch, bienvenue dans iWeek, et puis si tout va bien, on va te revoir régulièrement. C'est ça qui est chouette aussi. Oui, j'espère proposer une petite chronique, pas forcément pour les super utilisateurs, mais pour les gens qui utilisent un ordinateur et qui aimeraient bien aller un peu plus loin. Donc voilà, on va se jeter dans le grand bain et puis on... Voilà, ça va être dans quelques instants. Alors cette rubrique, elle s'appelle Amazing Tips, un petit clin d'œil à Steve bien sûr, Jobs, évidemment. Quel est le truc d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va voir comment créer des fichiers... quel est l'intérêt de créer des fichiers PDF. Donc c'est un sujet qui vous fait rêver, j'en suis sûre. Ah oui. Et c'est surtout sur l'iPhone qu'il y a une petite astuce à connaître pour créer des fichiers PDF qui pourraient s'adapter à plusieurs écrans. Bon voilà, ça fait une sacrée bande. Hein. Alors il y a évidemment des visages qui sont passés, qui sont repartis. Chacun a une histoire différente, mais c'est marrant de réécouter toutes ces voix. Oui. Elie, toi qui t'as connu tout le monde. Oui, pratiquement. Hein, et c'est vrai qu'il y a plein de gens très très sympas. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, ça manque toujours un peu de femmes. Hein, donc heureusement, on a eu Audrey qui est venue. Effectivement,
faire un coucou. On avait eu une autre femme une fois, donc Céline, je sais pas si tu te rappelles, qui avait fait un court passage, mais qui à l'époque n'était pas sur Mac. Donc ça avait été un peu compliqué pour qu'elle se connecte et je pense qu'après, on n'a plus eu la chance de la revoir. Mais bon, on lance toujours le même appel. On veut bien avoir plus de femmes dans l'émission parce que nous, on croit à la parité homme-femme, y compris dans iWeek, mais encore faut-il que les jeunes femmes se manifestent. Absolument, on est totalement open. Si vous nous écoutez, si vous avez envie de participer, contact@iweek.news. C'est très simple pour nous joindre et on répondra évidemment à tous vos messages. François, juste quelle impression tu as à réécouter tous ces extraits C'est marrant, je trouve qu'on vieillit ensemble, en fait, ça va faire vieux con de dire ça, mais c'est vrai quand on pense que ça fait déjà, voilà, l'aventure, ce que je calculais au départ, vous êtes quand même à 8 ans, moi ça fait déjà 5-6 ans que je participe, et c'est vrai que c'est toujours sympa d'échanger sur l'actualité Apple, et je trouve qu'on arrive à toujours dire des nouvelles choses. Je pense qu'on n'est pas trop vieux con à toujours se plaindre, à toujours dire que c'est mieux ou moins bien. Et puis c'est sympa de voir aussi que tous les gens qui sont passés dans l'émission, il y a quand même des liens qui sont restés avec les uns, avec les autres, et on a toujours plaisir à échanger, et puis voilà, on aura plaisir peut-être, ce serait bien que l'année prochaine on puisse quasiment tous les avoir, pourquoi pas. En passage, ça pourrait être cool de revoir Guillaume, de revoir Audrey, de revoir, je pense à Eddy, je pense à Teddy, etc. Enfin moi, tous ceux que j'ai eu l'occasion de fréquenter un petit peu, ça pourrait être sympa de les revoir. Ça pourrait être l'un de nos défis de la saison 2, c'est de les réinviter au moins une fois chacun. On va essayer, ce serait très très bien. Bon, en tout cas, merci Ellie, et merci François de m'avoir accompagné dans ce retour vers le passé. C'était très sympa, c'était un grand plaisir d'avoir été là pour revoir tout ça. Et on a constaté qu'à l'époque j'avais plus de cheveux que maintenant, mais bon, c'est comme ça. À peine. Hein. Tu vieillis bien. Moi, ça n'a pas changé. C'est vrai. Mais je me rapproche de François, c'est peu à peu. En tout cas, on a tous fait des progrès, ça c'est sûr. Mais en même temps, ce qui fait le succès d'iWeek, je crois que c'était là dès le départ, c'est notre bonne humeur, notre expertise quand même, notre grande intelligence et surtout notre modestie. Et notre humour. Voilà, oui. C'est ça, exactement. Bon, bel été à tous. On se retrouve jeudi 27 août pour la première de la saison 2 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. D'ici là, profitez-en, vous avez un peu de temps, profitez-en pour nous soutenir. On a besoin de vous sur patreon.com/iWeek. À partir d'1,50€ par épisode, c'est le prix d'un café par semaine. Allez, n'hésitez pas. Merci à ceux qui sont déjà nos contributeurs, merci à ceux qui vont le devenir, et merci aussi de retweeter le compte @iWeekNews et de partager les posts à propos d'iWeek sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Très bel été et salut à tous, ciao ciao. Ciao. Salut.